En sciant un bois, on a touché un obus et la tête de l'obus était encore intacte dans le bois. Tout ce qui était explosif était explosé, il n'y avait vraiment plus que la tête d'obus. Bonjour, donc Bardet Gauthier, j'ai 23 ans, je travaille à la scierie des Avivés de l'Est. Donc moi je suis scieur de tête, donc je transforme des billons en planches que j'envoie ensuite sur des déligneuses ou à des postes d'empilage. Donc moi je dirais pour bien apprendre le métier de la scierie et puis pour devenir un bon scieur de tête, il faut déjà passer par l'empilage, donc pour voir justement toutes les qualités et savoir ce que l'on fait une fois sur le poste de scieur de tête. C'est ce que j'ai fait, moi ça fait 3 ans que je suis dans la société. J'ai passé une bonne année à l'empilage et ensuite progressivement je suis allé sur le poste de scieur de tête. Alors il faut rester toujours vigilant, on travaille quand même avec des outils très coupants et très dangereux, avec de l'amenage ou du tranchant comme la scie-tête. Mais oui, tout ce qui peut être fait pour la sécurité est fait. Sur un bois d'1 mètre cube, il va y avoir 0,6 mètre cube de sciage, de 2 planches. Et donc il y a ces 0,4 mètres cubes qu'on ne peut pas vendre en planche. Et donc c'est soit les dos, soit la sciure qui est partie avec ma lame. Donc tout est récupéré et c'est revendu. Parce que 40% c'est quand même une énorme perte. Donc c'est quand même remis en valeur après et tout est valorisé, il y a 0 perte. Moi j'ai pas un poste très physique, donc c'est vrai que je peux profiter de toute ma fin de soirée pour aller jouer au foot ou diverses activités. Pourquoi pas évoluer, mais pas tout de suite, dans plusieurs années. Donc après, ce serait se diriger vers une activité commerciale, donc que ce soit l'achat de billons, l'achat de bois ou la vente de sciage. Donc ce serait pour moi les 2 prochaines étapes à avoir. Ou dans le meilleur des cas, racheter sa propre scierie.